Il y a une cagnotte Litchi aussi qui tourne, oui. Ouais, on a la page aussi justice pour Angelo. On fait tourner toutes les informations, on essaie de se dépatouiller, de se faire entendre, pas seulement écouter parce que personne ne nous écoute en fait. On a l'impression qu'on est étouffé, mais c'est l'horreur. Du coup, Angelo Garant, j'ai l'impression que peu de gens... Excuse-moi, Est-ce en fait, comme on va filmer la conférence, j'ai peur que le son ne passe pas avec le film. Donc si on peut utiliser le micro, ça sera pas mal. Ouais. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est pas grave, ça le met. Le test. Oui, on dirait. Ouais, c'est bon. Alors, j'explique l'histoire de mon frère Garant Angelo. J'ai l'impression que ça se fait pas. Quand on me voit avec mon t-shirt, on me dit Angelo, c'est qui? Et je trouve ça grave. En 2017, quoi, enfin, un homme exécuté par GIGN. Je me doute bien que dans la tête de la population, en fait, j'ai l'impression que les gens se disent si l'IGN est intervenu, c'est pas pour rien. Et en fait, si, c'est pour rien, c'était juste pour exécuter mon frère. C'est la seule raison. Et Angelo Garant, c'est un homme de 37 ans, avec un casier judiciaire. C'était pas un ange. Et en fait, un long parcours judiciaire, puisque de toute façon, c'était toujours pareil. Prison, 6 mois d'or, encore prison pour une bêtise qu'on a faite il y a 3 ans. Et le 30 mars, je suis partie de chez moi à 8h30. Mon frère est arrivé. Il m'a embrassée. Je ne savais pas que c'était pour la dernière fois. Et vers 1h, il s'apprêtait à faire une grillade avec mes parents et mon frère. Vers 1h, il y a des hommes cagoulés qui sont arrivés avec des mitraillettes en main. Ma belle-sœur s'est demandé qui c'était, elle ne pensait même pas aux forces de l'ordre. Et là, c'était à terre, fermez-la, dans une violence mais extrême, menottée, jeté par terre. Et mon frère, à ce moment-là, quand ils sont arrivés, il était avec mon père. Et il les a vus arriver et il s'est caché, juste caché, quoi, dans un cul-de-sac, en fait. Et là, ils ont entendu un bruit dans cette grange-là, un petit bruit. Ils sont entrés, 4, on a appris 4, ils sont entrés dans la pièce. Et il n'y a pas eu, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un mot. Mon père était à 1 mètre, il n'y a pas eu un mot dit, et ça a tiré, paf, 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 paf. Et là, on vient d'apprendre 7 balles dans le corps. En fait, si ce n'est pas une exécution, qu'est-ce que c'est? 7 balles dans le corps, on ne peut pas dire de la légitime défense, 4 hommes du GIGN, il ne faut pas déconner, quoi. Le GIGN en plus. Pas le policier qui ne sait pas ce qu'il fait avec son arme, et ils sont entraînés pour. Et là, les coups de feu, et toujours les cris de ma famille s'est mise à crier, m'ont expliqué, on a crié, mon frère a voulu se lever. Ils ont couché mon frère encore plus par terre avec la mitraillette sur la tempe. Ferme-la, ferme-la. Et là, eux, du côté adverse, où il y a eu les coups de feu, puis un bruit. Et en fait, c'était toujours fermé là. Après, on a tiré mon père par terre comme une bête. Ils l'ont tiré par terre et ils ont fait monter en haut, plus loin, à la lignée. Quand mon père m'a expliqué à la lignée, mais c'est humiliant, à la lignée. Eux, ils étaient menottés. Il y avait 2 femmes. Les 2 femmes, ma mère et ma belle-sœur, ils n'étaient pas menottées. S'ils voulaient boire, il fallait qu'ils donnent à boire aux hommes, en fait. Et ça, on a vu avec l'avocate, on a vu le dossier. Ça, il n'y pas, oui. C'est comme si c'était normal, quoi, de traiter les gens comme ça. Ensuite, rien, aucun mot. On a emmené ma famille ici faire une déposition. Mais bon, sous le choc, la déposition d'1 heure, vu la tragédie, quoi. Mon frère et ma belle-sœur, on avait entendu les coups de feu, mais inconsciemment, ils se disaient que c'était pas vrai, que ça pouvait pas être possible. Ma belle-sœur, elle a hurlé pour demander qu'ils portent secours. Et en fait, on a appris aussi dans le dossier la semaine dernière que même mort, mon frère, ils l'ont quand même menotté après. Avec 7 balles, je vois pas où il était dangereux, quoi. Alors là, encore bien moins. C'est vraiment de l'acharnement. Et de la part de la justice, aucun mot. On a le droit de récupérer, ça se passe à 1h. On a le droit de rentrer chez nous à 8h seulement pour récupérer des affaires. Là, il y a encore mon frère. Et on voit des hommes en blanc. Et il y a toujours des forces de l'ordre. On voit dans certains yeux des larmes. Mais on voit aussi dans certains yeux une certaine
autorité, fière d'eux, comme si on n'était rien. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est même pas la peine, quoi. Ça, c'est la détermination qu'ils nous mettent, c'est de la provocation, quoi. On n'avait pas le droit. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Le procureur Blois, à la télé, une journaliste aussi en train d'annoncer, elle, près de chez nous, on n'avait pas le droit de rentrer, on ne savait même pas ce qui se passait. Elle était près de chez nous, et elle était en train de dire qu'ils étaient en train de faire une reconstitution. En fait, ils nous ont jetés de chez nous, et ils ont fait leur reconstitution. Et depuis, de la part de la justice, silence. Il a fallu que, du coup, j'ai fait la vidéo comme ça, sans savoir où ça allait mener. Et heureusement, il y a eu du soutien, il y a eu des gens qui m'ont appelé, il y a Amal, qui m'a conseillé de me porter partie civile, parce que ça, si on ne sait pas, ça paraît logique, mais si on ne sait pas, on va à la petite gendarmerie du coin, et encore, on n'a même pas envie d'y aller, parce que c'est très bien. Du coup, depuis, on s'est constitué partie civile, et on vient d'apprendre aussi que c'est à nous de demander à la justice qui nous écoute, en fait. C'est la procédure, c'est comme si c'était normal. Alors non seulement on vient, on exécute mon frère, et c'est à nous de demander qu'on explique. Mais c'est pas logique, c'est inhumain, c'est un gros manque de respect. Niveau des psychologues, et je me suis déplacée au tribunal pour demander de l'aide, pour ma famille qui était là, qui a tout vu, quoi. Non, il faut prendre rendez-vous, mais c'est quand même absurde, quoi. Quand ils sont venus tuer mon frère, ils ont pris rendez-vous. Je crois pas, non. Nous, il faut qu'on prenne rendez-vous. Il y avait aussi mon fils de 3 ans, au moment d'exécution de mon frère. Et là, c'est pareil. On a un homme de loi qui essaye de se dépêtrer pour trouver quelqu'un. On doit nous contacter, mais ça fait quand même 1 mois et demi. Là, par contre, on ne se soucie pas de comment vont nos enfants, comment on les élève. Là, on ne nous embête pas ce côté-là. Quand on vient chez nous, qu'on nous prise, là, on nous demande. On n'a aucun compte à rendre, tout va bien. Limite, c'est nous qu'il faut qu'elle demander et on n'a rien en retour. Alors, j'en ai marre. Mais vraiment, mais plus que marre, parce que là, ça arrive à la mort de mon frère. Qu'on soit discriminé comme ça, en fait. Parce que les gros titres, ça a été quoi? Enfin, les gros titres, si je peux me permettre de dire, parce que les gros titres, la mort d'Angelo, ça n'a pas fait trop de bruit, quoi. Limite, plus c'est caché, plus on la fermera. Comme ils l'ont dit d'ailleurs, lors de l'exécution de mon frère, ça a toujours été ferme-la, ferme-la. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on se taise. Mais en fait, on ne se taira pas. Et il y a autre chose, il y a la mort de mon frère, c'est une chose, mais 1 mois et demi plus tard, je me prends conscience qu'il y a même autre chose derrière. Parce que je me dis, nous les voyageurs, en fait, c'est comme si c'était nouveau quand il y en a, ils viennent à ma rencontre, ils disent, ah vous aussi les voyageurs, vous vous faites tuer. En fait, non, c'est pas, ça a toujours été en fait. Toujours été, et on est étouffé sous le silence, et ça continue. Et ce qui me choque là d'autant plus, c'est que moi je suis pas politique, je connais rien à la politique en fait. Je suis ni de gauche, ni de droite, je suis juste d'en face. Et ce que je vois, on les voit à la télé, mais pas un mot. Pas un mot, pas un mot sur les exécutions de la police. Il y a peut-être une question à se poser, il devrait peut-être se poser la question, pourquoi on est si nombreux à crier tous les mêmes mots? Avant, moi, j'entendais des histoires comme ça, j'avais mal au cœur, je versais même des larmes, mais je ne m'appliquais pas plus que ça. Et là, je vois mes mots sur notre page, je regarde les pages aussi maintenant des autres victimes, et je me dis, mais c'est noir sur blanc, on réclame tous, sans se connaître. Jamais le destin nous aurait fait nous rencontrer avant. Sans se connaître, on a tous les mêmes mots. C'est justice, vérité, pas de paix, pas de justice, évidemment, non. Il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix, de toute façon. La justice, nous, on a toujours eu des comptes à rendre à la justice, on ne nous a jamais épargnés. Et nous, pourtant, on n'a jamais enlevé la vie à quelqu'un. Et ça, aujourd'hui, c'est grave. Je le dis, c'est grave parce que, inconsciemment, enfin, maintenant, je suis touchée, donc j'en prends plus conscience. En fait, ça touche tout le monde. Tout le monde, parce que c'est 15 par an, quand Amal m'a sorti les chiffres, c'est 15 par an. Mais ce que je me dis, en pensant que toute la journée, je pense, il n'y a pas une seconde où je ne pense pas à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire à mon frère, en fait. Il n'y a pas une seconde. Pourquoi? C'est toujours les mêmes et étouffés, et mais de la part adverse, non, normalement, elle ne devrait pas être adverse de parler, on devrait être mal dans la main avec eux, mais même pas un mot sur nous. On est 15 par an comme ça, qui sont recensés. Mais je me dis, combien de familles qu'on est pas au courant? Combien, en fait, vivent ce que nous, on vit? Moi, je me sens étouffée, mais heureusement, vous voyez, vous avez l'occasion de me donner la parole.
Mais combien il doit y avoir de familles? J'ai toujours entendu des histoires comme ça. Chez les gens du voyage, la spécialité, c'est que quand on poursuit un délinquant, souvent c'est en bord, enfin quand ça arrive, qu'ils ont de la chance que ça se passe en bord de fleuve, ce qu'ils font, ils les coursent jusqu'au fleuve, vous voyez. Comme ça, les gens, ils jettent dans le fleuve. Et puis bon, il a disparu, bon, on l'a retrouvé noyé, comme de par hasard. Évidemment, quand on perd quelqu'un, sous le coup, on ne pense même pas à la justice, à la paix, tout ça. Non, on n'y pense pas. Ça devient... Alors du coup, je me dis combien de familles sont coulées comme ça. Ça, dans ma vie, j'ai 30 ans, je n'ai pas 100 ans. Dans ma vie, j'ai dû en entendre déjà 3-4 des noyés. Des fusillés, j'ai dû en entendre déjà 10, des histoires comme ça. Juste dans la communauté des gens de voyage. Et sûrement, mais énorme, que je ne dois pas savoir et que personne ne sait. Et je pense que dans toutes les communautés, c'est pareil. En fait, on est chacun de notre côté et on vit tous la même chose. Et eux, en haut, ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. J'ai l'impression vraiment qu'ils s'en foutent parce qu'on les voit là en ce moment à la télé. Ils sont en train de décider du nouveau gouvernement. Je connais rien en politique, mais... Alors ça, c'est le con. Ils décident du nouveau gouvernement et nous, ils viennent même pas nous voir à nous, qu'on est la France, c'est nous. C'est nous, chaque bout de pain qu'on se met dans la bouche, en fait, on les paie. Et nous, on n'a même pas notre mot à dire, et en plus, ils n'ont pas un mot envers nous. Même pas sur les violences policières, j'ai pas entendu parler de ça. Hein. J'ai pas l'impression que ça les percute. En fait, je pense qu'ils sont au courant, mais qu'ils font les sourds. Mais combien de temps? Parce qu'il faut se dire que là, le 30 mars, c'était mon frère Angelo. Mais dans 10 ans, personne à l'abri, c'est nos enfants. Personne. Parce qu'on est des mères, on ne sait pas si nos enfants vont être délinquants, on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Mon frère, il est mort délinquant en fait, mais c'était pas son destin d'être comme ça. Je me dis, si la prison l'aurait moins achaillé déjà dès le départ, voilà, lui on lui a jamais laissé sa chance. Là on lui prend la vie, on lui manque de respect par-dessus le marché, parce que ça c'est ignoble, mais c'est ignoble, c'est manquer de respect après sa mort, même le menotter après sa mort. Et ça c'est un truc que jamais je leur pardonnerai, et c'est pour ça que jamais je laisserai tomber. Lui, jamais on l'a épargné. Et on nous écoute pas, on nous laisse comme ça, silence radio. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a le combat de mon frère, mais aussi le combat de se mettre tous ensemble. Et au moins, c'est pas la guerre, c'est juste au moins qu'ils nous écoutent et qu'ils nous répondent. Parce que moi, je me dis, demain, mes enfants, ils vont à l'école. Ils ont un cours d'éducation civique. Moi, j'ai appris ça à l'école, l'éducation civique. La discrimination, les blablabla, les blablabla. En fait, on vit toujours dans le monde Alice au pays des merveilles. Et le jour, bam, que ça nous tombe dessus, ben on est comme... voilà, on est étouffé. En fait, on nous fait croire des choses pour mieux nous manipuler, j'ai l'impression. À moins que, si je me trompe, qu'un homme de loi vienne et nous dise carte sur table, c'est ça, et c'est pas autrement. Si mon frère, quand on lui a donné sa permission, on lui aurait dit, tiens, vas-y, si tu rentres pas, la chasse est ouverte, au moins il aurait eu conscience des risques qu'il prenait. Jamais mon frère il aurait pensé qu'en rentrant pas de permission, il pouvait mourir. Il n'était même pas sur un délit, ni quoi que ce soit, il s'apprêtait juste à être en famille. On a l'impression d'être une voie sans issue, c'est pour ça que j'appelle au soutien, j'ai créé la page, on va se débattre comme on peut, et je voudrais que tout le monde prenne conscience qu'il est inutile, en fait, le combat de chacun, c'est combattre tous ensemble, puisqu'on va se battre chacun de notre côté, et en fait, en haut, je pense qu'ils se frottent bien les mains, parce que c'est chacun de leur côté, évidemment, on n'a aucune chance, c'est comme moi, ce que je pense, je serais toute seule à le dire, mais évidemment, déjà que j'ai du soutien, le peu de soutien que j'ai, on ne m'écoute pas, alors je me dis, on a peu de chances de se faire entendre si on ne se réunit pas, de toute façon, c'est perdu d'avance. Et là, c'est le nouveau gouvernement qui se met en place, c'est le gouvernement de l'avenir, de nos enfants, et là, j'arrive même pas à pouvoir pleurer mon frère en paix. Et ça se trouve dans 10 ans, ça peut être mon cousin, ça peut être mon fils, ça peut être tout le monde, ça peut être les vôtres, ça peut être... on ne sait pas, on n'est pas à l'abri. Parce que depuis ça, en plus, j'ai des enfants, j'ai 3 garçons. À l'école, tout se passait bien, ils devaient tous passer en classe supérieure. Le 30 mars, ils sont venus, ils ont pris la vie de mon frère. Ils nous manquent de respect. Et il y a 3-4 lundi, la maîtresse me dit, votre fils, il ne sait plus du tout lire. Depuis qu'il est arrivé ça, votre fils, il ne sait plus du tout lire. Du coup, on me propose une psychologue d'école, j'accepte sans problème. Mais bon, qui dit que si mon fils ne remonte pas la pente plus tard, qui dit qu'il ne sera pas délinquant, qui dit qu'on ne tuera pas, la faute à qui? La faute à nous, peut-être? Non, je ne suis pas d'accord. On ne nous aide pas.
De toute façon, il n'y a même pas de mots pour... je sais pas, il faudrait qu'on pose des questions, qu'on se mobilise tous ensemble. Sinon, on s'en sortira pas. Je sais qu'Angelo, c'est mon frère, mais en fait, c'est tous nos frères. C'est tous nos frères. C'est ce qu'il faut se dire, puisque depuis la marche, en plus du 19, j'ai appris qu'il y a eu une marche le 19. Moi, avant, je connaissais, enfin, je m'y intéressais pas plus. Et je me dis, depuis la marche, ils ont quand même eu le culot qu'il y ait 3 vies qui tombent dans leurs mains. Et eux, ils se victimisent aux yeux de la population en disant que eux sont martyrisés, on les tyrannise. Hein. Franchement, je serais curieuse d'avoir les chiffres du nombre de suicides dans la police, du nombre d'assassinés par les délinquants dans la police et du nombre de tués par la police. Si on compare tout ça, à mon avis, il y a de quoi se poser des questions. Enfin, nous, on se pose des questions, on connaît les réponses, mais eux, ils devraient se poser des questions en faisant des recensements bien... et se dire, voilà, c'est vrai qu'on abuse un peu, enfin un peu beaucoup même, on manipule un peu trop la population à dire cette communauté, alors la communauté arabe, elle est ceci, la communauté noire, elle est ceci, la communauté gens du voyage, elle est ceci. Mais en attendant, on est bien content de profiter de nous. Quand il y a les votes, on appelle tous au vote, au vote, au vote. On appelle au vote et quand on a besoin, en fait, on vient, on tue notre frère, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, limite, en fait, je voudrais poser la question que si on est des communautés à exterminer, qu'on nous dise, et voilà, qu'on sache ce qu'on encourt, quoi. Parce que c'est quand même, mon frère, il est mort pour vouloir, juste pour vivre en liberté, en fait. Il n'est pas rentré de permission, on tue. Et on ose vendre la France, en fait, au pays, enfin, au monde entier, en étant un pays, comme si la France était vraiment liberté, égalité, fraternité, la Tour Eiffel c'est bien beau, les Champs-Élysées c'est bien beau, mais, et nous alors? Nous en fait on est, je pense, bien la moitié de la France. On est tous en train de se plaindre de la même chose et personne, ils font tout. En fait c'est pas qu'ils nous écoutent, c'est qu'ils font les sourds. Et je me dis ça peut plus durer.